si vous nous présentez ce matin une communication, cet après-midi, une communication de 25 points sur ce que devrait être une ville plus inclusive et plus solidaire, c'est peut-être que précisément les résultats depuis 25 ans ne sont pas au rendez-vous. Et c'est peut-être là la première contradiction de ce texte, voire même finalement son premier constat d'échec. Ça fait 25 ans que vous dirigez la ville de Paris, ça fait 25 ans que vous nous parlez d'inclusion, ça fait 25 ans que vous nous parlez de solidarité, de cohésion, de vivre ensemble. Je disais avec une collègue tout à l'heure, c'est un peu le bingo de la gauche parisienne. Et pourtant, 25 ans plus tard, vous en êtes encore à devoir nous expliquer comment Paris pourrait enfin devenir cette ville inclusive que vous nous promettez depuis un quart de siècle. Le sujet n'est plus celui des intentions, mais celui des résultats. Parce que les intentions, elles sont toujours excellentes, mais ce sont les résultats qui comptent. Et c'est justement ce que l'on peut reprocher à cette communication, de n'être au fond finalement qu'une communication. Des déclarations d'intention, des déclarations de principe, des engagements, ça, cette communication n'en manque pas, mais des actions concrètes, des objectifs chiffrables et mesurables, des résultats tangibles, là c'est beaucoup plus difficile à trouver. Car vous avez beau vous parer de toutes les vertus, les beaux discours finissent toujours par se heurter au réel, et le réel, il est cruel. Au hasard, à Paris, les actes LGBT-phobes ont augmenté de 15% en un an. Plus d'un acte anti-LGBT sur deux en France est commis à Paris et dans son agglomération. Au hasard encore, 40% des femmes déclarent avoir déjà renoncé à fréquenter certains lieux publics suite à des comportements sexistes. 25% des femmes âgées de 18 à 29 ans disent avoir peur dans l'espace public. Derrière ces chiffres, il y a des Parisiennes et des Parisiens qui changent leurs itinéraires, qui adaptent leurs horaires, qui pressent le pas dans la rue, tête baissée et écouteurs sur les oreilles. Derrière ces chiffres, il y a des couples qui évitent certains lieux, qui s'abstiennent de s'embrasser ou de se tenir par la main. Bref, des Parisiennes et des Parisiens qui ont consciemment ou inconsciemment intégré des stratégies d'évitement et qui s'invisibilisent de l'espace public. Et quand les stratégies d'évitement sont intériorisées et deviennent la norme, nous ne sommes plus face à un problème de sensibilisation ou de prévention. Nous sommes face à un problème de respect des libertés. Et la liberté, c'est l'angle mort de cette communication. Parce qu'une ville inclusive, ce n'est pas une ville qui se contente de proclamer des grands principes. C'est une ville dans laquelle chacun peut vivre et circuler librement dans l'espace public. Une ville inclusive, ce n'est pas une ville qui explique aux personnes les plus fragiles, aux personnes les plus vulnérables, comment contourner les discriminations. C'est une ville qui agit efficacement pour les faire disparaître. Et c'est probablement là que se situe notre désaccord, parce que nous assumons vouloir changer de méthode. Moins de communication, plus d'action. Moins d'affichage, plus de résultats. Et surtout, moins de gadgets, moins de cosmétiques. Quand les femmes du nord-est parisien, sous-représentées dans l'espace public, s'autocensurent, vous leur proposez de les visibiliser en érigeant des statues de femmes illustres comme à la porte de la Chapelle, en féminisant des noms de rue ou en exposant des photographies de femmes dans des quartiers où elles ne mettent plus les pieds. Une femme ne se sent pas plus libre de circuler parce qu'elle passe devant une statue d'une autre femme. Les commerçants, les riverains et les associations du Marais ne sont pas mieux protégés parce que vous repeinturlurez les passages piétons ou parce que vous pavoisez les bâtiments publics aux couleurs de l'arc-en-ciel, tout en leur refusant, dans le même temps, les dispositifs de vidéoprotection qu'ils réclament depuis des années. Et je le rappelle, la préfecture de police autorise les demandes de vidéoprotection qui sont déposées par la ville. Et je me permets de le rappeler pour réagir tout à l'heure à l'exercice de mansplaining de monsieur le maire à l'égard de ma collègue Tissandier qui lui a expliqué que la ville de Paris n'avait rien à voir avec la vidéoprotection. Voilà peut-être ce qui nous sépare. Vous raisonnez en visibilité, nous raisonnons en liberté. Vous raisonnez en symbole, nous raisonnons en action. Vous raisonnez en affichage, nous raisonnons en résultat. Les discriminations ne reculent pas à coups de symboles et de communication. Elles reculent lorsque la puissance publique protège effectivement celles et ceux qui en sont victimes. Et ça suppose, et oui, parfois, des choses beaucoup moins spectaculaires, c'est vrai. Faire respecter la loi, assurer la tranquillité publique, garantir la sécurité. Et à aucun moment,
dans votre communication, vous n'expliquez comment vous vous donnez les moyens de reconquérir les espaces où les libertés reculent. À aucun moment, vous n'expliquez comment vous comptez garantir à chacun le même droit à la ville. Alors si, il est question, effectivement, de police municipale dans votre communication, et c'est tant mieux. Mais, monsieur le maire, avant de demander toujours davantage de missions à la police municipale, encore faudrait-il qu'elle soit déjà pleinement en mesure d'assurer ses missions fondamentales. Sécurisation de l'espace public, tranquillité publique, lutte contre les incivilités. Car au fond, la meilleure politique de lutte contre les discriminations reste encore l'application effective de la loi, parce que la loi a cette qualité précieuse qu'elle est la même partout et pour tous. Parce que ce que demandent les femmes, ce que demandent les personnes LGBT, ce que demandent les personnes âgées, ce que demandent les plus fragiles et ce que demandent aussi les enfants, c'est pas d'être plus visible, c'est d'être plus respecté et mieux protégé. Une ville inclusive et solidaire, ce n'est pas une ville qui se contente de proclamer l'égalité, c'est une ville qui la rend possible.